La guerre au Proche-Orient, on ne parle que de ça dans l'actualité ces derniers jours. Le conflit israélo-palestinien n'est pas simple, c'est vrai. Alors on va vous expliquer son origine et comment il a évolué avec quelques dates clés. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails de ce conflit qui dure depuis des dizaines d'années. Ça commence au début du XXe siècle avec l'une des premières étapes de la création de l'État d'Israël. Alors déjà, pourquoi le créer à cet endroit-là? Eh bien parce que selon la religion juive, cette zone fait partie de la terre promise, une terre promise par Dieu aux descendants d'Abraham, les Juifs. En 1917, les Britanniques obtiennent le contrôle de la Palestine qui était avant aux mains de l'Empire ottoman et la Grande-Bretagne est favorable à la création d'un foyer national juif en Palestine. C'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Alors l'idée, elle n'est pas immédiatement rejetée par les leaders arabes de la région. Par contre, les négociations sur le partage des territoires, lui, il va mener à une impasse. Et dans la région, les représentants de la religion musulmane vont dire non, tout simplement, à une présence juive à Jérusalem. Alors maintenant, on fait un bond dans le temps. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez, il y a eu la Shoah. Beaucoup de Juifs ont fui l'Europe vers la Palestine. En 1947, ils représentent d'ailleurs un tiers de la population du pays. À ce moment-là, les Britanniques ne veulent plus gérer la Palestine. C'est l'ONU qui reprend la main et divise le territoire en trois. Un État juif qui peut accueillir tous les Juifs qui le souhaitent, un État arabe et enfin une zone internationale à Jérusalem. Cette division, elle ne plaît pas à tout le monde et notamment aux États arabes de la région qui n'en veulent tout simplement pas. Le plan n'est pas soumis non plus aux représentants des populations arabes de Palestine. Et pourtant, le 14 mai 1948, à minuit exactement, l'État d'Israël est proclamé. Les États arabes voisins décident donc d'intervenir et ils envahissent l'ancienne Palestine. C'est le début de la première guerre israélo-arabe. Depuis, les guerres s'enchaînent entre l'État hébreu et les États arabes comme la Syrie, le Liban, l'Irak ou encore l'Égypte qui ne reconnaissaient pas l'État d'Israël. Et au terme de toutes ces confrontations, Israël occupe militairement une série de territoires parce qu'il estime en fait que leur contrôle est vital pour sa sécurité. Par exemple, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Sinaï en Égypte ou encore le plateau du Golan en Syrie. Et cette occupation, elle va évoluer au fil du temps. L'ONU essaye de calmer le jeu en envoyant des équipes, mais il n'y aura pas vraiment d'effet durable sur le conflit. Alors nous voilà maintenant en 1979, près de 30 ans après la création de l'État d'Israël. Et là, il y a un petit espoir de paix qui se dessine. L'Égypte et Israël signent un traité de paix. D'un côté, Israël s'engage à se retirer du Sinaï, une péninsule égyptienne qui l'occupait. Et en échange, l'Égypte, elle accepte de reconnaître l'État d'Israël. Ils se mettent d'accord pour rendre de l'autonomie aux Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés. Sauf que malheureusement, il n'y a jamais eu vraiment de suite à cet accord. Le conflit ne s'arrête pas là. En 1987, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza se révoltent contre Israël. C'est ce qu'on appelle une intifada et ce sera la première. C'est à ce moment-là que naît en fait le Hamas, un mouvement islamiste palestinien. Il est soutenu par l'Iran qui ambitionne de faire de toute la Palestine, pas juste la partie palestinienne du plan de partage, une république islamique. Ce mouvement, il est classé comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne après des attaques délibérées contre des cibles civiles. En 2000, c'est le début de la deuxième intifada, donc deuxième révolte des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Elle est déclenchée par la visite d'Ariel Sharon, candidat au poste de Premier ministre israélien, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et c'est un lieu hyper sensible parce que c'est le site le plus sacré du judaïsme et le troisième lieu saint de l'islam. En Palestine, début des années 2000, le Hamas gagne de plus en plus de popularité et en 2006, il remporte même la majorité des sièges aux élections législatives palestiniennes. Ça se passe juste après le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Autre date marquante, en 2012, Israël tue le chef d'état-major du Hamas. Depuis, le conflit ne s'est en fait jamais vraiment arrêté, faisant des milliers de victimes. Et puis, le 7 octobre 2023, le mouvement islamiste palestinien lance son plus grand assaut contre Israël depuis des années. C'est l'attaque la plus meurtrière sur ce territoire. Israël réplique. Beaucoup de civils sont tués d'un côté comme de l'autre.